save us, and we will whisper, no. We are the 7th Cavalry. We are no one, we are everyone, we are invisible. And we will never compromise. Do not stand between us and our mission, or there will be more dead cops. There are so many deserving of retribution, and there is so little time. And that time is near. Tick-tock, 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 tick-tock. Salut à tous, c'est Matt et je me suis dit qu'aujourd'hui, puisque l'apocalypse frappe nos portes, j'allais vous parler d'un univers où ils ont vécu ça. Je vous l'avais teasé dans le dernier épisode de Parlons Cinéma. Je parle bien ici de l'univers Watchmen. À la base, c'était un comic créé par Alan Moore et Dave Gibbon et commandé par DC Comics et sorti en 1986. Devenu avec le temps un incontournable du genre et par son univers uchronique, dystopique et sombre, et particulièrement par ses personnages et ses thèmes abordés comme les justiciers, la peur, la guerre, la violence, pour nommer que ceux-ci. Watchmen a définitivement marqué les esprits, et encore plus depuis la sortie du film basé sur le comic du même nom. Le film a été réalisé par Zack Snyder, connu pour avoir adapté plusieurs comics comme 300, Men of Steel, Sucker Punch et Batman vs Superman. J'imagine que le moment est venu. Les gardiens. L'un d'entre nous a été tué ce soir. Quelqu'un sait pourquoi. Quelqu'un le sait. Bref, le film est sorti en 2009 et nous plonge dans cet univers proche du nôtre, à la différence que les justiciers existent et que les États-Unis ont remporté la guerre du Vietnam. Et donc, ils ont imposé leur domination sans équivoque sur le monde. Dans ce contexte de guerre froide, ayant une tension extrêmement présente, due à la présence du Dr Manhattan, seul être doté de super pouvoirs, un complot visant le monde entier va être mis en lumière par quelques justiciers encore prêts à se battre pour leurs convictions. C'est en quelques mots le résumé de l'histoire. John croit qu'il va y avoir une guerre nucléaire. Si c'était la raison pour laquelle on tentait de nous éliminer, pour nous empêcher d'intervenir, une attaque contre l'un d'entre nous est une attaque contre nous tous. Les gardiens, c'est de l'histoire ancienne. Il y a quelque chose que nous puissions faire? Châtiment. Le film, en mon sens, est excellent et offre une rare qualité d'adaptation de l'œuvre originale. L'univers du film est captivant et intriguant. Les personnages conçus comme le hibou, le comédien, Dr Manhattan ou encore Rorschach sont saisissants et extrêmement attachants. Personnellement, mon préféré restera toujours Rorschach, qui est un peu comme le narrateur de l'histoire, puisqu'il écrit un journal qui sert de contexte au déroulement de l'intrigue. C'est, et je pèse mes mots, un incontournable du genre à voir et à revoir. Maintenant, revenons au sujet de cette vidéo, Watchmen, la série. People who wear masks are driven by trauma. They're obsessed with justice because of some injustice they suffered. Ergo, the mask. It hides the pain. I wear the mask to protect myself. Right, from the pain. Aujourd'hui, je vais m'attarder sur la série télé qui découle du comic et par ce fait même du film. Elle est sortie tout récemment sur nos petits écrans et est produite par les mêmes studios qui nous ont donné des séries comme Rome, His Dark Material, Trône de Fer ou encore Westworld, et j'en passe. Comme ce fut le cas avec ses prédécesseurs, elle a marqué sa génération. Alors nous allons nous y plonger pour comprendre le phénomène Watchmen. Put him in the pod. You know why you're here? Some nun kicked in my door and put me in the trunk of our fucking car. What the hell? Hey! That is correct. I want my lawyer. Yeah, we don't have to do that with terrorists. La série se déroule bien des années après les événements relatés dans le comic d'origine, soit 34 ans après.
Le monde a survécu à un cataclysme qui l'a redéfini comme jamais auparavant. L'histoire n'est plus située à New York, mais à Tulsa, en Oklahoma, en 2019. On est sur une femme policière et justicière nommée Angela Abar, Sœur Nuit, qui enquête sur un mystérieux complot tournant autour d'un groupe suprémaciste blanc appelé la 7e de cavalerie. La première constatation qu'on peut y faire, c'est qu'on y retrouve quelques visages familiers de l'univers du comic. Par contre, ce que je peux vous dire sans vous spoiler, c'est qu'on y voit le fameux Dr Manhattan, cette figure quasi divine qui, en a marqué plus d'un dans le passé, va ici nous marquer et nous surprendre une fois de plus. Ajoutons à ça une grande quantité de va-et-vient entre le passé et le présent, et on tient ici une histoire prenante, intrigante et évidemment captivante. 3 seconds. Please. There's no safe. I swear. 3, 2. L'aspect visuel et esthétique de la série est d'une qualité irréprochable pour une production HBO qui nous habitue à une qualité rarement égalée. Les décors sont à la fois assez banals et complexes, ce qui peut nous sembler de prime abord comme banal dans l'arrière-plan, se révèle au final comme d'une importance certaine dans la compréhension du déroulement de l'intrigue. Par exemple, un certain laboratoire qu'on va voir et revoir durant toute la série illustre parfaitement ce propos. On peut y voir un paquet d'éléments qui nous font comprendre l'intrigue. Côté costume, car il faut bien en parler vu que c'est une série basée sur un univers super-héroïque, ils sont d'une simplicité déconcertante. Là où d'autres séries ou films mettent un paquet pour des costumes qui ont des allures quasi irréelles, ici le choix c'est plutôt porté sur un design simple et réel. Ce qui renforce cette impression que cet univers pourrait exister. Bon, je ne cacherai pas que pour la plupart des personnages, ça se limite à un simple masque, mais l'idée est là quand même. Cavalry has our names and addresses. Just running scared. Are we safe, Angela? Each place we go. There's a vast and insidious conspiracy. If I told you about it, your head would explode. Côté personnage, on est assez gâté. Comme pour le personnage principal qui semble au départ pas particulièrement profond et qui se complexifie au fil des épisodes. Angela Abar, Sœur Nuit, va au final nous capter et nous faire poser la question à maintes reprises quel est son lien avec l'intrigue qui nous est présentée. Ce questionnement va trouver sa réponse que bien tardivement dans l'histoire, quoique les plus attentifs d'entre nous pourront capter des indices placés ici et là de manière assez subtile. La série s'attarde entre autres à la manière de flashback à l'origine story d'un justicier déjà présent dans l'œuvre originale et qui soulève pas mal de thèmes encore aujourd'hui sujet à de nombreux débats. Que pour ma part, j'ai trouvé ça profondément touchant. On peut mentionner aussi cet autre héros policier, se nommant Wade Tillman, Miroir, qui suite au fameux cataclysme mentionné précédemment est devenu à l'image de l'univers dans lequel il est plongé. Craintif, paranoïaque, mais où l'espoir persiste toujours. Il y a évidemment plusieurs autres personnages qui gravitent, de près ou de loin, à ceux déjà mentionnés, et qui viennent agrémenter cet univers si particulier chacun à leur manière. Why would they start this shit up again? Maybe there was something they didn't want found. They had a mission. It's only just begun. En terminant, un mot sur la distribution qui est ici vraiment excellente. On a d'abord Regina Kine dans le rôle d'Angela Abar, qui nous offre une prestation touchante et prenante de cette femme qui la vie n'a pas été facile et qui doit jongler entre la vie civile et celle de justicière. Je mentionnais aussi Jean Smart qui nous offre dans le rôle d'une agente du FBI, un personnage blasé par le monde qui l'entoure et qui cherche par tous les moyens d'arrêter tous les justiciers existants. Elle marque particulièrement les esprits par sa performance. On a aussi l'excellent Jeremy Irons dans le rôle d'un mystérieux personnage qui est à la fois charismatique et ingénieux. C'est en mon sens une des meilleures performances de cet acteur. Je finirai par Tim Blake Nelson
qui interprète Miroir, ce personnage brisé par la vie et pourtant persiste à vouloir combattre le pire côté de ce monde. Sa performance est des plus saisissantes par les nombreuses émotions qu'il nous fait ressentir. Je finirai ce tour d'horizon des acteurs en disant simplement que le reste de la distribution est aussi de qualité. What is this? This is the only way to show you the truth. You need to help stop the 7th Cavalry. From doing what? Those fuckers are trying to start a war. Well, it looks like you got things under control here. Cool costume. Thanks. Donc voilà, Watchmen la série vaut le détour sans équivoque et en mon sens réussit le pari de marquer à son tour une nouvelle génération de fans de cet univers et même de ceux qui n'en étaient même pas familiers. Bon, eh bien, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à ma chaîne. Je vous invite à me proposer des choix de sujets pour mes prochaines vidéos, autant films que séries. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao, bye!